Donc ce soir, on va parler donc d'un thème qui s'appelle donc Hypotasso. Alléluia. Amen. Que veut dire ce mot? Alléluia. Que veut dire hypotasso? Ou encore hypotasso si on veut dire vraiment en grec. Ça veut dire en fait se placer sous. Alors tu vas regarder ton voisin ce soir et tu vas lui dire bien dans les yeux, tu vas te placer sous moi. Vous auriez préféré dire autre chose, je sais. Amen. Hypotasso, ça veut dire se placer sous. Ok? Et le Saint-Esprit me parlait, en fin de compte, de cette définition qui est très importante pour que nous puissions rester, en fin de compte, remplis du Saint-Esprit. Nous avons dit à l'instant qu'il y a des combats, qu'il y a des luttes et que surtout par rapport au travail que nous effectuons, nous voulons aller de l'avant. Amen. Nous voulons avancer dans le réveil. Et nous avons bien pris conscience que le malin essaye de faire des choses. Et pas que le malin, parce que souvent nous disons le malin, mais notre propre chair aussi. Parce que des fois le malin est juste à côté, c'est seulement nous qui faisons. Et il est important de le souligner. Mais nous savons que notre chair, le malin, vont tout faire en réalité pour nous stopper, amen, dans notre processus de réveil. Amen. Donc je voudrais vous dire, ok, que vous devez être vous-même, que vous ayez la connaissance nécessaire pour savoir comment vous devez rester remplis du Saint-Esprit. Parce qu'évidemment, peut-être vous avez reçu beaucoup la semaine dernière, mais comme je dis toujours, nous pouvons recevoir beaucoup et perdre très vite. Donc le but pour nous aujourd'hui, c'est de savoir comment nous pouvons garder ce que nous avons reçu. Nous allons nous appuyer ce soir sur un texte dans Éphésiens chapitre 5, les versets 18 au verset 21, s'il vous plaît. Vous allez prendre Éphésiens 5, versets 18 à 21. Ok, alléluia, on peut lire ensemble? Ok, 1, 2, 3, lisons. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Est-ce qu'on peut dire un grand amen ce soir? Ok. La Bible va parler donc dans ce texte de la notion d'enivrement. Ok. Et c'est vrai que dans le quotidien, pour nous, l'enivrement, c'est lié forcément au fait de boire, bien sûr, de l'alcool. Ok. Amen. Mais nous allons voir en réalité que le Saint-Esprit, lui aussi, veut que nous soyons enivrés, amen, mais de sa présence, ok? Et donc, il va bien préciser ici dans le texte, Paul va bien dire effectivement que nous ne devons pas nous enivrer de vin, c'est-à-dire boire du vin, ok? Mais il va dire au contraire. Donc, la notion contraire est en réalité la définition de la façon dont réellement nous devons nous enivrer. Donc, j'ai envie de te dire, je sais que peut-être que dans ton ancienne vie, peut-être tu as eu l'occasion de boire beaucoup, mais ne sois pas triste si tu ne peux plus boire beaucoup, parce qu'en fait, tu peux encore boire, mais du Saint-Esprit. Ok? Donc, je sais que ça n'a pas de belles étiquettes, je sais que ça n'a pas les bulles, amen, mais en réalité, c'est beaucoup plus important pour ta vie, amen, d'être rempli de sa présence que lorsque, à l'époque, tu pouvais t'enivrer de l'alcool. Ok? Et donc, il va dire, vous devez être donc finalement rempli, en fait, c'est un autre mot qu'il utilise, mais ce mot correspond en réalité à l'enivrement. Ce qui veut dire en réalité qu'il y a un niveau, vous savez, quand nous buvions de l'alcool à l'époque, enfin peut-être personne parmi vous ne s'est enivré, je le crois. Il y a des gens qui m'ont fait des signes des yeux, apparemment non pas tous. Mais en réalité, vous savez que pour que quelqu'un soit enivré, vous savez qu'il faut qu'il atteigne un certain niveau d'alcool. Et regardez bien, selon les personnes, bien souvent, il y a des gens qui n'ont pas le même degré de niveau d'alcool pour être enivrés. Il y a des gens, ils vont avoir besoin de 2-3 verres, c'est suffisant. Mais les gens qui tiennent l'alcool vont avoir besoin vraiment d'être... Voilà. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas atteindre le stade de l'enivrement du Saint-Esprit si on n'a pas atteint un degré, en fait, un niveau de remplissage. Écoutez, ça veut dire en fin de compte que nous pouvons vivre notre relation avec le Saint-Esprit à différents niveaux, ok? Mais il y a un stade que je vais appeler le stade critique,
C'est le stade où nous sommes tellement remplis que nous atteignons le stade de l'enivrement. Et qu'est-ce qui se passe en réalité quand nous sommes enivrés par le Saint-Esprit? C'est que nous perdons tout le contrôle de nous-mêmes. Et je sais que bien souvent ça fait peur, mais tu ne dois pas avoir peur parce que le Saint-Esprit ne va pas te conduire à faire ce que l'alcool t'aurait conduit à faire. C'est ça la réalité. Donc il y a une notion de liberté que les gens ont trouvée, évidemment, en étant alcoolisés, puisqu'ils ont l'impression pendant un temps qu'ils sont bien, qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, parce que l'alcool a pris le dessus. Mais je veux te dire que quand le Saint-Esprit prend le dessus aussi, il t'amène dans une totale liberté de le servir. C'est pourquoi nous devons rechercher activement ce niveau de remplissage, mes amis. Et même encore mieux, ce que le Saint-Esprit me disait, c'est que nous devons le rechercher, mais nous devons en réalité l'entretenir. Et c'est de ça dont je vais parler ce soir, c'est comment nous allons entretenir notre niveau de remplissage. Puisque bien souvent nous venons aux conférences, nous venons aux réunions, etc., nous ressortons remplis, mais bien souvent nous allons être déçus parce que nous sommes minces. Au bout de 4 jours déjà, nous avons l'impression que nous avons perdu une partie de ce que nous avons reçu. C'est vrai, non? C'est une vérité. Vous n'avez qu'à ressentir, même quand vous êtes, je ne sais pas pour vous, mais moi je l'ai ressenti, j'ai dit à pasteur, être resté 7 jours comme ça dans la présence de Dieu, même quand on est redescendu, on a l'impression vraiment qu'il y a un changement, que ce n'est pas la même chose. OK? On sent que ce n'est pas pareil, OK? Parce que nous sommes restés en réalité dans un niveau de présence de Dieu, qu'un niveau d'enivrement où le Saint-Esprit avait le contrôle. Mais je veux te dire que dans ton quotidien, c'est possible aussi. C'est possible que ton quotidien soit régulé par une forte présence de Dieu. C'est possible que dans ta vie de tous les jours, tu puisses vivre une intimité profonde avec le Saint-Esprit, je t'assure, à tel point que, comme je te disais, tu vas entendre sa voix comme tu ne l'as jamais entendue auparavant. OK? Amen. Donc, je vais parler d'entretien, parce qu'en fin de compte, tout réside sur l'entretien. Et ce que le Saint-Esprit me donnait comme image qui est très intéressant, c'est comment nous-mêmes, nous entretenons ce que nous avons. Okay? Il y a des choses que vous avez chez vous, vous les entretenez d'une manière particulière. Okay? Vous prenez le temps même, d'avoir certains outils, certains instruments pour entretenir ce que vous avez chez vous. Je suis convaincu qu'il y a des faits du logis ici. J'en suis convaincu à 100%. Okay? Et le Seigneur va vouloir que vous soyez, même vous les hommes, je vais vous appeler des faits du logis aussi ce soir, que vous soyez des faits du logis du Saint-Esprit. C'est-à-dire comment entretenir le Saint-Esprit pour que lui-même, il reste en conséquence en nous et qu'il se régale avec vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible va dire donc, soyez au contraire remplis de l'Esprit, et il va dire entretenez-vous. Okay? J'aime beaucoup la notion d'entretenez-vous, parce qu'il n'a pas dit entretiens-toi d'abord, mais il a dit entretenez-vous parce que vous verrez plus loin, je vais vous parler en fin de compte de l'éponge, et je vais vous parler du produit. Et vous verrez qu'il y a une éponge qui reçoit le produit, et qui permet en tout cas en réalité de lustrer en réalité, de permettre que le Saint-Esprit puisse rester à travers vous correctement. Okay? La Bible dit, nous devons donc nous entretenir par quoi? Premièrement, la Bible va nommer les psaumes. Deuxièmement, la Bible va nommer les hymnes. Troisièmement, la Bible va nommer les cantiques spirituels. Et encore, quatrièmement, la Bible va dire en célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, en chantant, en célébrant. Donc là, on a en fin de compte 4 formes d'activités qui nous permettent en tout cas d'entretenir notre relation avec le Saint-Esprit. OK? Ça, c'est clair pour tout le monde. Hein? Et plus loin encore, il va dire donc, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il va dire? Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte. OK, ça va, c'est là où je veux arriver. OK, amen. S'il n'y a pas de soumission les uns aux autres, il n'y a plus d'entretien. Écoute-moi, je peux prendre les psaumes, je peux prendre les hymnes, je peux prendre les cantiques spirituels. S'il n'y a pas la soumission les uns aux autres, ça ne fonctionne pas. OK? C'est comme si en réalité, j'ai pris l'éponge, regardez bien ce que j'ai dit, j'ai pris l'éponge sans le produit. En réalité, les psaumes, les hymnes, les cantiques sont les produits que vous utilisez. OK? C'est ce que vous utilisez. Mais l'éponge qui doit servir, OK? L'éponge, amen, c'est en fin de compte la soumission les uns aux autres. OK? C'est la soumission les uns aux autres qui vous permet d'activer les psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels, les chants que vous allez offrir à Dieu. OK? Amen? Plus loin encore, regardez bien avant ce qui a été dit. Je vais arriver dans cette introduction. La Bible dit qu'il est écrit « Ne vous enivrez pas de vin ». Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est de la débauche. OK? Débauche, dans le grec, ça veut dire aussi prodigalité. Prodigalité, ça veut dire quoi?
C'est quand nous avons une tendance naturelle à faire quelque chose. Okay, retiens bien ça, une tendance naturelle à faire quelque chose. La tendance naturelle à boire de l'alcool, c'est quand pour quelqu'un, c'est devenu habituel de le faire chaque jour. Un alcoolique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a pris l'habitude de boire tout le temps. Et donc, ça devient naturel dans sa vie. C'est-à-dire que pour lui, c'est son quotidien. Okay? Donc, ça veut dire que dans l'inverse de cette situation, okay, le Seigneur veut que ce soit ta tendance naturelle d'être enivré du Saint-Esprit. C'est-à-dire, en réalité, la tendance naturelle, c'est quoi? C'est pas en fin de compte que tu cherches à vivre ça un jour. Mais en réalité, tu cherches à le vivre tous les jours. Mes amis, être ivre du Saint-Esprit, ça ne peut pas devenir une tendance naturelle si vous n'essayez pas de le vivre chaque jour. Ah, ok? L'alcoolique devient dépendant de l'alcool, ça devient naturel chez lui parce qu'il a trop pratiqué. Ah, écoutez bien. Vous savez qu'on ne naît pas alcoolique quand même. Ok? On devient alcoolique. C'est-à-dire qu'en réalité, on prend le temps d'aller de plus en plus loin en réalité. Ok? Donc, avec le Saint-Esprit, quand est-ce aussi que nous allons au bar du Saint-Esprit tout le temps? C'est ça la vraie question, ok? Et en réalité, c'est le fait d'aller tout le temps vers le Saint-Esprit, ok? Qui va faire que ça va devenir naturel pour vous d'être dépendant du Saint-Esprit. Tant que ce n'est pas devenu naturel, mes amis, c'est un combat pour vous en réalité. Parce que ce qui devient naturel, c'est ce qui en réalité vous a vaincu. Et la question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a vaincu dans votre quotidien? Okay? Est-ce que c'est la réalité du Saint-Esprit ou est-ce que c'est d'autres choses? C'est ça la vraie question. Donc, quand le Saint-Esprit t'aura suffisamment vaincu, ça va devenir naturel en toi en réalité. Et ce ne sera plus forcé. Ce que le Saint-Esprit veut, c'est qu'à un moment, tu arrêtes de faire des efforts pour vivre une forte présence de lui. Il y a un moment, ça ne peut plus être un effort. Amen. Ah, je ne sais pas si on s'entend. Il y a un moment, ça ne peut plus être un effort. Tu vois, je dois faire un effort pour aller vers le Seigneur. Je dois faire un effort pour être dans sa présence. Je dois faire un effort pour vivre l'intimité. Non, il y a un moment, mes amis, ce qui est naturel n'est plus un effort. Aïe, aïe, aïe. Quand l'alcoolique va au bar, il ne fait pas d'effort. Écoutez ce que je vous dis. Il ne fait pas d'effort, il y va naturellement. Donc toi aussi, tu ne dois pas faire d'effort. Tu dois aller naturellement dans la présence de Dieu. Ça doit devenir naturel de côtoyer le Saint-Esprit. Ça doit devenir naturel de l'entendre. Ça doit devenir naturel de le comprendre. OK? Ça doit être totalement naturel. Totalement naturel. Amen? J'aimerais vous donner une notion aussi qui est très importante, là encore, que je veux expliquer. OK? Et j'aime beaucoup ce texte dans 1 Thessaloniciens 5, versets 7 à 8. Il dit quelque chose d'important. Il dit « Ceux qui dorment, dorment la nuit. » OK? Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du... Ok, ça va. Écoutez bien. La Bible dit déjà qu'il y a des personnes qui dorment quand ils dorment quand? Ok, je crois que c'est votre cas aussi. Hein? Amen. Et plus loin encore, il va dire donc, quand ils s'enivrent, ok, ils s'enivrent à quel moment? La nuit. Donc ça veut dire que, écoutez, les personnes qui ont l'habitude de s'enivrer avec de l'alcool le font en général quand? La nuit. Écoutez, je sais que vous avez l'habitude de... Des fois, on voit des gens qui sont sous la journée. Ça vous est déjà arrivé, non? Mais je pense que vous avez dû remarquer qu'il y a une plus forte intensité d'alcoolisme la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, en réalité, ce sont les ténèbres. Et donc, il y a plus d'activités spirituelles la nuit qui vont pousser les gens, en réalité, à faire plus encore que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Vous verrez, en général, plus de personnes sous la nuit que la journée. Mes amis, mais c'est la vérité. OK. Donc, mais regardez bien, le verset de tout à l'heure a commencé à dire, mais ne vous enivrez pas de vin, mais au contraire, soyez remplis de l'esprit. Qui veut dire, au contraire, soyez enivrés du Saint-Esprit. Et là, la Bible va dire, mais nous sommes de quand, nous? Je ne sais pas si vous me suivez. Nous sommes du jour, nous ne sommes pas de la nuit. Qui veut dire, en réalité, nous dormons la nuit, ok? Les alcooliques s'enivrent la nuit, mais nous sommes du jour, ok? J'ai envie de te dire, en réalité, toi, la journée, c'est le moment où tu dois t'enivrer du Saint-Esprit parce que tu es du jour. Ah, écoute ce que je te dis. Et toi, tu dois être rempli, en fin de compte, du Saint-Esprit parce que la nuit, en réalité, c'est toi, là, maintenant, que tu combats. Ah, écoute. Les gens s'enivrent en réalité la nuit et la Bible a dit que nous dormons. Alléluia. Ok. Toi, quand tu te réveilles, c'est parce que tu es déjà rempli, parce que le Saint-Esprit t'a réveillé pour aller combattre. Ah. La Bible dit, toi, tu es du jour. Écoute-moi. Mais écoute, en général, ce n'est pas le soir que tu vas commencer à faire psaumes, cantiques, hymnes et chants. Hey, soyons clairs, arrêtons. Le gars, il se lève à 2 heures, il fait des psaumes, il fait des cantiques. Non, c'est pas vrai. Mes amis, c'est quand vous êtes en forme que vous pouvez faire ça. Écoutez, c'est quand votre esprit est éveillé que vous pouvez faire ça.
il faut bien comprendre qu'il y a une fonctionnalité pour la journée et il y a une fonctionnalité pour la nuit. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes du jour et eux, ils sont de la nuit. Donc, en fin de compte, il y a un aspect contraire dans les fonctionnements que nous avons et qu'eux, ils ont. C'est pourquoi il a dit, au contraire, soyez. Donc, ce qui veut dire que nous, la façon dont nous fonctionnons la journée n'est pas dans la façon dont le monde fonctionne, et la façon dont nous fonctionnons la nuit n'est pas la façon dont le monde fonctionne. C'est clair pour tout le monde, ça? Ça, c'est très important. Mes amis, n'essayez pas d'être remplis du Saint-Esprit la nuit. Mais écoutez, être rempli du Saint-Esprit, ça ne se fait pas en une seconde. Ce n'est pas une doctrine que je suis en train de poser. Je ne suis pas en train de dire que dans ta vie, un jour, tu ne seras pas rempli la nuit. Oui. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est simplement que tu as l'intelligence spirituelle pour faire les choses dans l'ordre spirituel qui a été établi par Dieu. Et qui veut dire donc, écoute, que toi, c'est quand tu es en pleine forme. Mais écoutez, vous nettoyez la nuit. Si vous nettoyez la nuit, vous avez besoin de délivrance. Si vous faites du nettoyage à minuit, vous avez besoin de délivrance, les gars. Non, c'est sérieux. C'est pas normal, en fait. C'est pas un truc normal. La nuit, c'est pas fait pour faire le ménage. Ah, Yama, des seins. J'espère que j'ai touché personne. Toi? Non. Écoutez, c'est pourquoi des fois nous avons des dysfonctionnements. Hein? Mais la nuit, c'est pas fait pour le ménage. Depuis quand? Mais, vous croyez que Dieu a dit à Adam, on va t'occuper du jardin la nuit? Non, 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 mes amis. Il a dit ça en plein jour à Adam. Adam était bien réveillé. Et vous ne verrez jamais des jardiniers faire le jardin cultiver la nuit non plus. Vous ne verrez personne passer la débroussailleuse la nuit. Même Albin ne le fera pas. Je dis ça parce que c'est un pro de la débroussailleuse. Donc, ce qui veut dire bien, écoutez bien ce que je vous dis. Donc, la journée en réalité, c'est quand vous êtes en pleine possession de vos capacités, que vous avez de la force, vous avez bien dormi, que là, vous allez aller chercher le Saint-Esprit pour vous réveiller. C'est là où vous allez sortir, j'ai dit, les outils que Dieu a donnés, psaumes, hymnes, cantiques, etc. En pleine forme, vous allez commencer à énoncer des choses. Je vais expliquer, donner une définition de ce que sont chaque outil que le Saint-Esprit nous a donné pour pouvoir, évidemment, l'entretenir. Mais n'oubliez pas que j'ai dit une chose qui est très importante, je ne peux pas entretenir sans éponge. C'est une image, évidemment, que je suis en train de donner. Mais en général, si vous avez que le produit, mais que vous n'avez pas l'éponge, votre vie ne sera pas propre. Écoutez ce que je vous dis. Elle ne sera pas entretenue. Il vous faut donc absolument l'éponge. Donc l'éponge est en fait ce qui récupère les outils et qui permet d'entretenir. Tu me suis? Donc ce qui veut dire que toi, tu dois savoir que la clé, en fin de compte, de l'éponge, et c'est là où c'est compliqué parce que, c'est pourquoi je dis hypotasso, et oui, parce qu'en réalité, l'éponge là, ce n'est pas une éponge que nous aimons tellement. Ouais. La soumission les uns aux autres, c'est l'outil principal. Ok? On va y arriver tranquillement. Amen. Donc j'ai dit qu'il faut que ce soit une tendance naturelle chez toi de manifester la présence de Dieu dans ta vie. Ok? Et regardez bien encore, j'ai parlé tout à l'heure parce que j'ai dit, quand on s'enivre du vin, c'est de la débauche, j'ai parlé de la prodigalité, j'ai expliqué que c'est quand on a une tendance naturelle, ok? Et même encore, débauche veut dire en fin de compte infidélité, ok? Donc ça veut dire en fin de compte que quand nous ne sommes pas enivrés de sa présence, nous sommes infidèles à lui. Quand en réalité nous ne sommes pas remplis de sa présence, c'est une forme d'infidélité. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le Saint-Esprit est venu pour vous remplir. Le Saint-Esprit n'a pas eu une autre fonction quand il a été envoyé que de vous remplir. Jamais Dieu lui a dit, va et donne seulement, non, prends un tout petit peu de place et sois gentleman, laisse le reste se passer. Non, non, le Saint-Esprit est venu pour vous remplir, mes amis. C'est une règle que Dieu lui-même lui a donnée. Il a été envoyé pour vous remplir. Donc, vous n'avez pas que d'autre choix que d'être fidèle, en fait, à la raison pour laquelle il a été envoyé. Parce que nous devons être fidèles aux choses de Dieu et fidèles à la raison à laquelle le Seigneur l'a envoyé en nous. Okay? C'est aussi une preuve d'honneur. Amen. Pour le Seigneur. Amen. Donc, j'ai dit comment nous allons entretenir tout à l'heure. Ok? Écoutez bien. Entretenir, en grec, se dit, le verbe entretenir que nous venons de voir à l'instant, se dit l'aléo, ok? Et l'aléo, vous savez ce que ça veut dire? L'aléo, ça veut dire, qui veut dire faire entendre une voix. Ou encore émettre un son, ou encore parler. Donc quand la Bible parle d'entretien, la Bible est en train de dire que pour entretenir, il faut... Ok, amen. C'est pourquoi je dis, il y a un moment pour parler, mais il y a un moment aussi pour se taire. Mais écoutez bien ce que je dis, quand vous voulez entretenir, vous devez parler. Quand vous devez entretenir, vous devez parler. Ok? Et regardez bien, je ne peux pas dire un psaume sans parler. Je ne peux pas dire un hymne sans parler. Je ne peux pas faire un cantique spirituel sans parler.
Mes amis, c'est pourquoi je sais des fois que nous avons des habitudes, mais il faut avoir des fonctionnements différents en fonction de ce que nous voulons réaliser avec Dieu. Il y a des moments où on doit se taire, c'est la vérité. Mais quand vous décidez vraiment d'entretenir votre relation avec le Saint-Esprit, la Bible dit entretenir veut dire parler. Ok, ça va. Je vais expliquer maintenant qu'est-ce que ça veut dire réellement un psaume. Psaume veut dire en réalité dans l'hébreu, c'est une frappe ou encore une corde qui est pincée. Une frappe, une frappe, une frappe. Psaume veut dire frappe. Ok. Un psaume, c'est utilisé pour frapper tes ennemis. Écoutez ce que je vous dis. David lui-même, quand il a été inspiré par les psaumes, c'est parce que souvent il était dans des luttes. Écoutez ce que je vous dis. Donc quand déjà je commence à parler en psaume, c'est-à-dire je peux prendre un psaume là et je commence à le lire. Vous n'avez pas besoin de chanter un psaume, vous savez ça? Ah. Quand vous êtes en... Écoute, on va... Allez, maintenant là, écoute bien. Comme tu dis tous les jours, tu sais, lundi à 10h à 11h, c'est ménage. Hein? Mercredi de 19h à 20h, hein, c'est ménage. Et je suis sûr que quand tu fais le ménage, aïe, 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 ça rigole pas. Sûr à 100% de ça. Tu vas planifier maintenant 8h à 9h, entretien du Saint-Esprit. Mardi, 10h, 11h, entretien du Saint-Esprit. S'il te plaît, écoute ce que je te dis. Telle heure, entretien du Saint-Esprit. C'est le temps que tu lui accordes pour entretenir ta relation avec lui. Mes amis, vous ne pouvez pas entretenir quelque chose sans l'avoir planifié au préalable. Okay? Il y a des choses qui se planifient. Et entretenir votre relation avec le Saint-Esprit, il faut le planifier. Sauf si vous arrivez vraiment à le faire tous les jours, mais sinon, si vous n'arrivez pas, vous devez le planifier. Et donc, ça veut dire que quand j'ai planifié là, ma séance d'entretien avec... Mes amis, je peux vous dire, le Saint-Esprit sera prêt avant vous. Aïe, 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 aïe. Quand vous allez déclarer vous-même, Saint-Esprit, maintenant je planifie des séances d'entretien avec toi, vous n'imaginez même pas ce que vous êtes en train de lui dire. Le Saint-Esprit va être heureux. Mes amis, le Saint-Esprit va être heureux. Déjà, c'est une preuve d'obéissance à la parole de Dieu, mais en plus, vous allez faire quelque chose qui va, oh là là, qui va déclencher une présence encore plus forte dans votre vie. Donc, vous allez prévoir l'entretien. Vous allez dire, voilà, les psaumes, donc j'ai dit, c'est, là, on frappe. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit va s'associer avec les psaumes que tu es en train de déclarer. Donc, quand tu vas frapper, il y aura en réalité une double et une triple frappe. Parce que le psaume va frapper, mais derrière, il y aura un coup de poing du Saint-Esprit que tu n'as pas vu. Tu m'entends bien ou pas? Parce que le Saint-Esprit va s'accorder avec les psaumes. Mes amis, c'est la réalité. Deuxièmement, écoutez bien, donc j'ai dit psaume, c'est une frappe, c'est une corde pincée, ok? Et il a parlé des hymnes. Les hymnes, en fin de compte, ce sont des chants sacrés. C'est important que vous sachiez tout ça, parce que vous allez savoir réellement comment les utiliser. Des fois, on nous donne des outils, mais on ne sait pas comment s'en servir. Et en fait, un hymne, c'est un chant sacré, en fait, qui est dédié à un héros. Mes amis, Dieu n'est pas un héros. Et il y a des chants, en fait, qui rappellent à quel point Dieu a été héroïque. Donc, quand tu commences à faire un hymne, mes amis, c'est un chant spécial qui rappelle ce que Dieu a fait. Il a ouvert la mer Rouge. Ah là là. Il a fait tomber la muraille de Jéricho. Écoute-moi bien. Il a fait tomber Goliath. Est-ce que tu m'entends bien? C'est quelque chose qui parle du héros. Et quand tu commences à faire ces hymnes, parce qu'il y a des hymnes qui existent et qui en parlent, là encore, le Saint-Esprit va s'associer. Et il y a des murailles qui vont tomber avec lui encore. OK? Troisième définition, il parle d'utiliser des cantiques. Un cantique, c'est une ode, en fin de compte. Une ode, ODE, d'accord? Qui est en réalité un poème chanté. En fait, le cantique se rattache presque à la louange. Puisque quand nous chantons des poèmes à Dieu, en fait, nous sommes en train de le louer. Et c'est là, en fait, où vous commencez par les poèmes à donner des coups de poing à l'ennemi. Alléluia. Puis, deuxièmement, vous commencez à faire des hymnes qui rappellent qu'il est un vaillant héros. Est-ce que tu es avec moi? Et tu commences à sortir ensuite avec le Saint-Esprit des poèmes pour l'Éternel. Crois-moi, il y a beaucoup d'ennemis que tu n'avais pas vus, mais qui vont tomber ce jour-là. Là, à ce moment-là, quand tu commences à pratiquer ces choses, le Saint-Esprit commence à voir que tu es en train d'entretenir. Alléluia. Parce que lui-même, le Saint-Esprit... Écoutez, vous croyez que le Saint-Esprit ne reçoit pas aussi? Vous savez que la relation avec le Saint-Esprit n'est pas une relation qui va dans un seul sens. Souvent, nous parlons beaucoup du processus où nous recevons de la part du Saint-Esprit. Mais vous savez que vous aussi, vous pouvez offrir quelque chose au Saint-Esprit. Mais mes amis, quand vous faites une offrande à Dieu, vous lui donnez bien quelque chose. Mais quand vous offrez au Saint-Esprit des hymnes, des hommes, des hymnes, des psaumes, des cantiques spirituels, mes amis, vous êtes en train aussi de lui donner quelque chose. Et ce qu'il reçoit à ce moment-là, mes amis, ça va activer une forte présence dans votre vie. Croyez-moi au nom de Jésus-Christ. Dieu est bon pour ça. Amen. Donc retenons bien ce que nous avons dit. Nous avons 3 dimensions que le Seigneur utilise dans l'entretien, les psaumes, les hymnes, les cantiques. Et après, on arrive bien sûr à la célébration où on chante au Seigneur de tout notre cœur. Et il y a une 4e que j'avais oubliée, c'est bien ce que je disais.
La quatrième dimension, il dit, rendez continuellement grâce pour toute chose à Dieu le Père. Et ça, c'est très important. Rendre grâce à Dieu, en réalité, c'est le remercier. Et la Bible dit que nous devons le remercier pour toute chose. Ok? Donc là encore, nous devons le remercier pour... Remercier le Seigneur pour tout ce qu'il permet, c'est aussi entretenir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va voir par là que vous ne servez pas à Dieu seulement pour des raisons et que vous ne le louez pas seulement quand ça va, mais il va voir que vous êtes capable de le louer en toute situation. Et ça, mes amis, c'est très essentiel parce que là encore, souvent, nous aimons louer le Seigneur seulement quand ça va. La Bible va dire de le remercier quel que soit, en toute chose. Toute chose veut dire quel que soit ce qui se passe. Ok, amen? Alléluia. Amen. Donc, je vais arriver plus loin, puisque là, maintenant, il dit évidemment, plus loin, vous soumettant donc les uns aux autres dans la crainte de Christ. Quand on ne se soumet pas les uns aux autres, on ne craint pas Dieu. J'aimerais vous dire ce soir que c'est la crainte de Dieu qui vous amène à vous soumettre à un frère. Et je vais arriver sur ce joli pont que j'ai mis en photo aujourd'hui. La crainte de Dieu, dites-vous bien que quand vous n'arrivez pas à vous soumettre à quelqu'un, vous soumettre les uns les autres, c'est que vous avez un problème de crainte de Dieu. Mes amis, personne n'arrive à se soumettre à quelqu'un par plaisir. Mais je vais vous annoncer une bonne nouvelle ce soir, vous allez voir. Personne ne vient là en disant « je veux me soumettre par plaisir ». Non. Mais on se soumet parce qu'on craint Dieu, parce qu'on sait que Dieu veut qu'on soit soumis. Si je ne crains pas Dieu, je ne vais pas chercher à être soumis à Dieu, soumis aux autres. Okay? Ça veut dire en réalité que ce verset même ne m'intéresse pas. Vous savez que dans la vie des chrétiens, il y a des versets qui ne les intéressent pas. Il y a parfois des versets qui nous intéressent, il y a parfois des versets qui ne nous intéressent pas. Mais tous les versets doivent t'intéresser. Donc quand le Seigneur dit soyez soumis aux autres, ce n'est pas crainte qu'on va le faire. Okay? Je sais, il y a des gens à qui tu n'as pas envie d'être soumis, mais tu dois le faire quand même. C'est une réalité. Alléluia. Ok. On va arriver, écoutez bien. Moi, je veux parler de Hébreux 2:8, ok? Ce soir. Hébreux 2:8 nous dit quelque chose de très important. Il dit, tu as mis toute chose sous ses... En effet, en lui soumettant toute chose, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Okay. Non, j'aimerais que tu relises ce texte, s'il te plaît. Ouais, relisons ça ensemble de tout cœur. Tu as mis toute chose sous ses pieds. En effet, tu lui as soumis toute chose. Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Et lis la phrase qui est importante. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Ok. En gros, Dieu est en train de dire, j'ai tout soumis à Christ. C'est-à-dire, tout est sous les pieds de Christ. Il n'y a rien sur la terre, dans le ciel, n'importe où, qui ne soit pas sous les pieds de Jésus-Christ. Ok? Mais la Bible va expliquer que nous là, qui sommes vivants, nous ne voyons pas encore que tout est soumis à Jésus. Mes amis, dans le monde où vous vivez, vous voyez bien des choses qui ne sont pas soumises à Christ. Donc, Dieu pourtant dit que tout lui a été soumis. Mais la Bible dit qu'il y a des choses que nous ne voyons pas encore qui lui sont soumises. C'est vrai, non? Okay. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des choses que nous voyons déjà qui lui sont soumises et qu'il y a des choses que nous ne voyons pas encore qui lui soient soumises. OK. Mais dans les choses qu'il doit voir qui lui sont soumises, il y a toi qui dois être soumis à l'autre. Ça ne fait pas partie des choses qu'on ne voit pas. Ça fait partie des choses qu'on doit voir. S'il y a une chose que Dieu doit voir à travers la soumission de Christ, c'est notre soumission les uns aux autres. Ça, c'est quelque chose qui doit être visible. Écoutez, nous avons dit il n'y a pas longtemps que Jésus-Christ est sorti d'en haut, il est venu en bas. Hein? OK? Donc, ça veut dire qu'il a connu deux processus. OK? Autant tout lui est soumis maintenant, mais autant lui-même aussi il s'est soumis à certaines choses. Regardez bien qu'il a dit lui-même à Jean-Baptiste qu'il était convenable que Jean-Baptiste le baptise. Okay? Donc ça veut dire qu'à un moment, lui-même, il s'est soumis au ministère de Jean-Baptiste. Pourtant, il n'avait pas besoin de le faire. Mais il a montré l'exemple de la soumission. Il a voulu montrer en fait que j'ai le droit d'être un jour en haut, mais j'ai le droit aussi d'être un jour en bas. Jésus hypotasso, ça veut dire se placer. Ok, on va arriver. J'aimerais te dire qu'en fin de compte, le processus d'être soumis les uns les autres, c'est ça qui est beau. C'est un processus chronologique qui ne s'arrête pas et qui nous amène vers une destination. Écoute, la Bible dit que le Seigneur a dit que nul ne vient au Père que par le... ok. Vous savez que la Bible dit que Jésus-Christ est le chemin. La vérité est là. Ok. Quand la Bible dit que Jésus-Christ est le chemin, la Bible dit en réalité que Jésus-Christ est un pont. Écoutez, pour arriver quelque part, je passe pas forcément sur un pont, c'est une image, c'est un chemin. Mais pour arriver à une autre destination, j'ai souvent ce qu'on appelle une liaison.
Okay? Quand la Bible dit « Nul ne vient au Père que par le Fils », c'est comme si la Bible disait aussi « Nul ne va à l'aéroport que par le pont de l'Alliance ». C'est la même chose. Vous comprenez? Donc en fait, quand la Bible dit ça, en fait, je passe un chemin, je passe un pont qui me relie d'ici jusqu'au Père. Ça va. Vous savez que quand il y a un pont, en général, il y a le dessus du pont et le dessous du pont? Toujours. Quand il y a un pont, il y a toujours le dessus du pont et il y a toujours le dessous du pont. Vous savez qu'au-dessus du pont, en général, c'est tranquille. C'est le ciel bleu, sauf quand il ne fait pas beau. Mais c'est l'air, c'est la respiration, c'est le ciel, c'est les nuages, ok? C'est le vent. Ça, c'est au-dessus du pont. Quand vous passez en voiture, là, c'est ce que vous voyez. Mais quand vous êtes en dessous, qu'est-ce qu'il y a en général? Soit il y a la mer, soit il y a un lac, soit il y a la terre. On est d'accord ou pas? Et bien souvent, quand on a construit un pont, qu'est-ce qu'on a fait? On a creusé pour que le pont puisse être établi. Donc on a été dans les profondeurs. Ok. Est-ce que tu sais en fin de compte la nuit en fin de compte veut dire ténèbres? Et tu sais que tout ce qui est sous la terre est ténèbres? Ok. Tu sais aussi qu'en fin de compte la lumière c'est jour. Donc tout ce qui est au-dessus du pont c'est la lumière. Donc au-dessus du pont c'est le jour. En dessous du pont c'est la... Tout le monde est sûr de ça jusque-là? Ok, ça va. Donc écoute bien, tu sais que dans les ténèbres, en fin de compte, c'est là où en fait il y a les choses les plus difficiles. Mais est-ce que tu sais que la Bible dit aussi que même Jésus est allé dans le tombeau? La Bible dit qu'il a été dans les... Aïe, aïe, aïe. Il a été dans les... Il était obligé d'aller dans les profondeurs avant de remonter. Il ne pouvait pas remonter s'il n'allait pas d'abord dans les profondeurs. Et toi, tu ne veux pas aller dans les profondeurs. Attends. Je vais arriver avec toi. Dans les profondeurs, c'est là en fin de compte où on perd tout. Donc quand la Bible dit « Soyez soumis les uns aux autres », il est en train de parler du pont. Écoute-moi. Parce que Jésus-Christ lui-même, avant d'être pont, est passé par le processus de « Soyez soumis les uns aux autres ». Et j'ai dit qu'il a montré l'exemple en prenant l'exemple de Jean-Baptiste. Est-ce que tu es là? Le pasteur Nomak avait bien expliqué ça. Il a dit « Tu te rends compte, il est même devenu un bébé avec des couches ». Mes amis, ça c'est l'humiliation, ça, normalement. Non, mais il s'est soumis lui-même à la volonté du Père. Jésus n'a jamais été un électron libre. Il était toujours soumis à quelqu'un, au moins Dieu son Père. Ah, écoute-moi. Et même sur terre, il s'est soumis à des hommes. Oui. Sa maman, son papa. Pourtant, son vrai père, c'était Dieu. Pourtant, il s'est soumis à Joseph, il s'est soumis à Marie. Nous devons toujours être soumis à nos parents, quel que soit l'âge. Pas dit soumis pour qu'ils nous dirigent, mais pour les honorer. Évidemment, dans la notion d'honneur. Ok? Écoutez bien ce que je dis. Donc, ça veut dire que, écoutez, les ténèbres, mes amis, c'est là, en fait, où il y a les situations les plus difficiles. Quand vous vous soumettez à quelqu'un, en réalité, vous êtes en train d'être travaillé à ce moment-là. Vous êtes dans la position où il fait noir, vous êtes en dessous. Pourquoi j'ai eu une image, écoutez bien, en fin de compte, en réalité, la soumission les uns aux autres, c'est quoi? C'est quand quelqu'un d'abord est en dessous, la personne marche sur lui, puis celui qui marchait tombe de nouveau à plat, et celui qui était à plat se lève et commence à marcher sur lui. Puis celui qui marchait sur lui tombe, et celui qui était couché se relève et marche sur lui. Puis celui-là tombe, et celui qui était couché se relève et marche sur lui. Je ne sais pas si tu as compris ma chronologie. Sauf que c'est en train de créer un pont. Et que quand toi, tu es en dessous, tu es dans les ténèbres, pourquoi? Parce que c'est là où tu es travaillé. On te fait des remontrances alors que tu n'as pas envie d'avoir de remontrances. Aïe, aïe, aïe. On te dit de faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Peut-être tu apprends à souffrir l'injustice, mais il faut que tu apprennes. Parce que la Bible dit d'être soumis à tous nos maîtres, qu'ils soient bons ou qu'ils soient agréables. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et peut-être qu'un jour dans l'église même, quelqu'un ici sera ton maître. Mais c'est bien parce qu'il faut qu'à un moment, tu sois dans la position de l'esclave pour apprendre l'esclavage que Jésus-Christ a vécu. Et quand tu auras vécu la position de l'esclave, tu passeras aussi à la position du maître. Mais peut-être à un moment, tu redescendras encore dans la position de l'esclave pour remonter encore dans la position du maître. Et à ce moment-là, tu vas créer le pont qui va t'amener à la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Souvent, quand les gens sont en haut, ils ont l'impression que c'est plus facile en fait. Mais en fin de compte, ce n'est pas vrai. Simplement, ce ne sont pas les mêmes dispositions de cœur en haut et en bas. D'ailleurs, j'ai noté quelques petites choses. Et regardez bien. La Bible dit effectivement que nous devons obéir à nos maîtres, d'accord, sans crainte, sans tremblement, dans la simplicité de notre cœur comme à Christ. Ça, c'est la vérité. C'est pourquoi j'ai dit quand nous soumettons les uns aux autres, en réalité, nous nous soumettons aussi à Jésus-Christ. Ok? Amen. Et regardez bien. Amen. Quand en réalité je suis en bas, c'est là en fait où je vais subir en réalité les choses, deux éléments les plus importants. Deux éléments, et c'est ce que le Saint-Esprit me disait, l'injustice et l'obéissance. Je ne sais pas si on m'entend. Il y a deux choses qui se passent quand vous êtes en dessous, quand vous êtes soumis à quelqu'un, c'est que vous pouvez vivre l'injustice et l'obéissance. Vous savez que ce sont les deux choses que Jésus a vécues les plus fortes quand en fin de compte il s'est soumis sur la terre. Il a été injustement, jugé. Oui, et il a dû obéir jusqu'au bout. Souvent, en fin de compte, des fois, même le Seigneur va vous apprendre, en fin de compte, à souffrir une injustice. Vous savez qu'on n'est pas tout le temps appelé à se battre pour une justice quand même.
Il y a des choses que vous devez laisser faire parce que c'est en train de vous faire un apprentissage personnel. Le Seigneur lui-même vous élèvera à ce moment. Mes amis, il y a des injustices cumulées qui vont créer de grandes envergures vers le haut. Moi, je vous le dis. Mes amis, on ne peut pas vouloir être en haut sans avoir apprécié en réalité de souffrir injustement. Okay? Quand on est soumis, il y a un niveau d'obéissance. C'est pourquoi j'ai dit mes amis, mais quand par exemple on va vous mettre un responsable, vous devez apprécier en réalité qu'il vous dise des choses à faire, qu'il vous donne des choses à faire. Non, mais on dit amen, mais dans la réalité, c'est pas ça. Hein? On reçoit des directives, c'est pas tout le temps facile. Moi, je vous dis qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Hein? En plus, si c'est un plus jeune que toi, ça peut être très problématique en réalité. Mais j'ai une nouvelle pour toi, la soumission n'a pas d'âge. La soumission n'a pas d'âge. On ne se soumet pas à quelqu'un parce qu'il est âgé. Et inversement, on ne peut pas dire je ne me soumets pas à quelqu'un parce qu'il est jeune. Okay, non, ce n'est pas possible en réalité. Parce que c'est Dieu lui-même qui élève au temps convenable. Dieu peut décider d'élever quelqu'un à n'importe quel âge en réalité. Pas une question d'âge. Okay? Donc regardez bien ce que j'ai dit. Si vous-même vous n'avez pas déjà cette disposition de cœur d'être soumis les uns aux autres, regardez bien, vos hymnes n'iront nulle part. Vos psaumes n'iront nulle part. Et vos cantiques n'iront nulle part. C'est pourquoi parfois il peut y avoir des temps de louange qui ne montent pas du tout. Parce que le Seigneur voit trop d'insoumission. Tu imagines un peu, mais si le Seigneur voit que personne n'est soumis à l'autre, mais comment veux-tu que le Seigneur accepte ta louange? C'est pas possible. Tu n'es pas en entretien là. Tu te loupes là. Tu es mauvais. Tu es mauvais. C'est primordial la soumission, mes amis. La soumission, c'est aussi une rampe de feu, c'est une barrière de feu, c'est une sécurité. Parce que quand il y a beaucoup de soumission, il y a beaucoup de problèmes qui se règlent comme ça. Le pasteur n'a même pas besoin d'être au courant. Le manque de soumission augmente le pourcentage des rendez-vous du pasteur Bruno. Le manque de soumission, en fin de compte, met le désordre dans l'église. Le manque de soumission peut créer des divisions. Le manque de soumission peut créer du zèle amer. Le manque de soumission peut créer des dégâts pas possibles. On voit des visages décomposés. Mes amis, nous parlons d'entretien de quoi? D'être remplis du Saint-Esprit. Nous sommes en train bien de parler du réveil. Je ne suis pas en train de me tromper de sujet. Je suis juste en train de mettre le doigt sur la chose qui peut nous empêcher de garder notre réveil. Parce que le manque de soumission, je vous dis, va avoir des impacts vraiment conséquents. Mes amis, le malin attend simplement que nous ne soyons pas soumis. Vous savez qu'en fin de compte, Dieu attend que vous obéissiez et que le malin attend juste que vous n'obéissiez pas à cette parole. Lui, il est juste assis. Aïe, aïe, aïe. Écoute-moi, lui, il est juste assis tranquillement et il est en train, en fait, d'observer quand est-ce que tu ne vas pas te soumettre. Et il va saisir l'occasion pour l'utiliser. Mais en réalité, au départ, il n'a rien fait. C'est pourquoi il rôde, c'est pourquoi il veille, c'est pourquoi il surveille, parce qu'il attend en fin de compte simplement le moment favorable pour venir se servir. Ne lui laisse pas le moment favorable au nom de Jésus-Christ. Ne lui laisse pas le moment favorable. Maintenant, il y a la saison où des fois aussi, c'est toi qui vas avoir quelqu'un de soumis en dessous de toi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. De toute façon, il y a toujours quelqu'un de soumis, il y a toujours quelqu'un au-dessus de toi. Mais même les apôtres, les serviteurs, les pasteurs, ils ont Dieu au-dessus d'eux, hein, et même des fois, ils ont un père spirituel aussi. D'accord? Il y a toujours, de toute façon, quelqu'un au-dessus. C'est sûr à 100%. OK? Donc, quand maintenant vous avez des gens soumis à vous, okay, parce que peut-être vous êtes dans cette saison, mais vous avez aussi du travail. Pourquoi? Parce que vous devez apprendre la patience, vous devez apprendre la douceur, vous devez apprendre l'amour. Ouais, vous voyez, c'est un faux problème de croire qu'il y a des positionnements qui sont plus intéressants que d'autres. Parce qu'il y a une manière de reprendre les gens, il y a une manière de parler aux gens. Ah, écoutez mes amis. Oui, c'est pas en criant sur les gens que les choses se passent. Est-ce que vous comprenez? Je peux dire des choses réelles, mais dans la douceur. Des choses peut-être difficiles, mais dans la douceur. OK? Donc ça veut dire que quand je suis en haut, j'ai aussi un positionnement moi-même à avoir. OK? C'est pourquoi, en fin de compte, mes amis, il n'y a pas de meilleur positionnement que le nôtre en réalité. Les deux ont leur fonctionnalité et les deux, en réalité, sont essentiels pour notre avancement spirituel. Ouais.
Le Saint-Esprit sera en accord avec toi. Il sera en accord avec toi, mes amis. En accord avec vous. Vous comprenez bien? À partir du moment où vous allez être soumis à quelqu'un. J'aurais aimé que ce soir, tu penses à la personne que tu aimes moins se le voir. Je sais, tu vas dire, mais pasteur, on aime voir tout le monde ici. Je sais, mais c'est faux. J'aimerais que tu penses à cette personne forte ce soir et que tu te demandes au Saint-Esprit, soumets-moi à cette personne. Soumets-moi à cette personne. Ça va faire du bien. La Bible dit que le maître soit bon ou désagréable, peu importe. Tu dois quand même être soumis à lui comme si c'était Dieu lui-même. J'aimerais que vous appreniez à voir derrière votre frère Dieu. Pas seulement derrière les pasteurs. La Bible n'a pas dit soyez soumis aux pasteurs. Non, c'est pas ça que la Bible a dit. Soumis les uns aux autres. J'en fais partie aussi. Okay? Mais j'aimerais que nous apprenions à voir Dieu derrière quelqu'un en réalité. Parce que quand je me soumets à quelqu'un, ce n'est pas par plaisir, c'est parce que je vois Dieu derrière. Et comme je vois Dieu derrière, je sais que Dieu me voit. Dieu a dit à un homme, j'oublie son prénom, je crois que c'est Nathanaël. Jésus a dit à cet homme qu'il l'avait vu sous le figuier. Il y a des gens qui sont vus quand ils sont en dessous. Aïe, 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 tu n'as pas entendu ma parole. Tu n'as pas entendu ma parole. Tu n'as pas entendu ma parole. Il y a des gens que Jésus voit quand ils sont en dessous. Et il y a des gens que Dieu ne voit pas quand ils sont au-dessus. Parce qu'ils n'ont pas appris à être vus quand ils étaient en dessous. Aïe, 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 aïe. Même il y a des figuiers qui attendent des gens placés sous le figuier qui n'y sont pas. Quand Jésus regarde, il ne trouve personne sous les figuiers, alors qu'il aurait dû trouver du monde. Jésus a dit, je t'ai vu sous le figuier, Nathanaël. Il n'était pas quelque part, il n'était pas dans un lieu, en fait, il n'était pas au-dessus du figuier, tu me comprends? Il n'était pas en haut de l'immeuble. Il n'était pas sur l'estrade quand Jésus l'a vu. Non, Jésus l'a vu, il lui a dit, je t'ai vu, tu étais... Nathanaël même était étonné. Je t'ai vu sous le figuier. Mes amis, chaque fois, en fin de compte, que vous vous soumettez à quelqu'un, même pour une injustice, vous vous placez sous le figuier. Jésus te regarde. Jésus te regarde. Jésus te regarde. Et je crois que tu as envie aussi que Jésus te regarde souvent. Mes amis, moi j'ai envie que Jésus me regarde souvent. Je n'ai pas envie que Jésus me dise, je ne t'ai pas regardé aujourd'hui. Je n'ai pas envie que Jésus dise, en fin de compte, je suis passé, mais tu n'étais pas là. Parce qu'en fait, je t'attendais là, mais tu as préféré aller au-dessus, en fin de compte, de l'arbre. Mais je t'attendais sous l'arbre. C'est pourquoi des fois, Dieu nous attend dans une position où nous n'y sommes pas. Nous manquons, ce s'appelle des rendez-vous ratés. Parfois, nous manquons des rendez-vous avec le Seigneur. Nathanaël n'a pas raté son rendez-vous, parce qu'il était là où il fallait. Vous savez ce qui s'est passé? Il a rencontré Jésus. Mes amis, il a rencontré Jésus. Il a rencontré Jésus. Quand est-ce que toi aussi tu vas le rencontrer? Souvent. Amen. Vous savez, maintenant, malheureusement, l'évangile est propagé dans des processus de hauteur, en fin de compte, de réussite, etc. Et puis on croit qu'en fait, que c'est quand on est au-dessus des autres ou machin que en fait, Jésus nous regarde. Mais les gens seront déçus en réalité. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu les regards de Dieu parce qu'ils se regardent trop eux-mêmes. Ouais, mes amis. Il vaut mieux que Jésus te regarde que ce soit toi qui te regarde. Amen. C'est bien ça, hein, pour toutes les équipes et tout ça. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Il faut acclamer Dieu, c'est vrai. C'est la vérité. Vous savez, la Bible dit, soit je marche par la chair, soit je marche par l'esprit. Il faut utiliser ce que Dieu nous a donné pour marcher par l'esprit. Vous voyez, des fois vous dites, vous n'arrivez pas à marcher par l'esprit, mais vous ne faites pas ce qu'il faut pour marcher par l'esprit. Ce n'est pas tant que ce soit difficile en réalité. C'est juste des actions que vous avez à poser en réalité. Quand vous savez en fait que la Bible dit qu'il faut être soumis. Mais écoutez, même il y a un autre verset, je ne sais plus où, qui dit en fin de compte, qui reprend la même parole et qui dit qu'en fait, pour que la parole reste en nous, il faut que nous soyons soumis les uns aux autres. Ce n'est pas seulement que pour être rempli de l'esprit, c'est aussi pour garder la parole en soi-même. Nous avons vu mardi à quel point le diable vient pour étouffer, hein, pour enlever la parole, pour que la parole ne reste pas en vous et qu'elle ne produise pas le fruit qui doit être produit. Okay? Là encore, la soumission les uns aux autres est une manière de protéger la parole que vous avez reçue. Pourquoi? Ça vient entretenir aussi votre terrain. Okay. Dans la soumission les uns aux autres, il y a vraiment un niveau d'amour qui est élevé, que Dieu va introduire en fin de compte. Je dirais même que la soumission les uns aux autres, c'est un canal pour le Saint-Esprit pour emmener l'amour de Dieu dans ta vie. Pas qui va émaner de toi, mais qui va venir vraiment de la volonté du Père, en fait. Tu vois? Et qui ne va pas en réalité être non plus forcé. Parce que souvent, nous nous forçons à aimer. Mes amis, il faut arrêter de se forcer à aimer. Ça aussi, tu ne peux pas te forcer à aimer. Même si tu te lèves, tous les jours, je vais aimer. Non, non, non. Mes amis, tu dois mettre en place dans ta vie ce qui permet au Saint-Esprit de te donner l'amour de Christ. Souvent, on utilise des forces, on s'efforce inutilement. OK?
Le désir, ce n'est pas les efforts forcément. On peut avoir un désir, ça ne veut pas dire qu'on fait des efforts incroyables. Non, faites ce que le Saint-Esprit demande. Et vous allez créer vous-même des passages pour le Saint-Esprit pour qu'il introduise en vous certains sentiments. Vous verrez que ça va se faire. Amen. Le Saint-Esprit, en réalité, n'est pas là que pour les affinités non plus. Et les affinités, c'est important parce que les affinités, ça casse le processus de la soumission les uns aux autres aussi. C'est bien d'avoir des affinités, mais dans le corps de Christ, il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus. Pourquoi? Parce que quand il y a trop d'affinités, en fin de compte, vous n'arriverez pas à vous soumettre à certaines personnes. C'est ce qu'on appelle le tri sélectif des soumissions. Ouais. Le tri sélectif des soumissions, c'est-à-dire des gens, en fin de compte, vers qui je peux me soumettre, en fin de compte, parce que j'ai créé certaines affinités avec eux. Mais les autres, comme je n'ai pas les affinités, je ne suis pas capable, en fait, de me soumettre à eux. Ça aussi, c'est une erreur totale, en fin de compte. Mes amis, il ne peut pas y avoir de tri sélectif dans les soumissions et dans les affinités. Non, non, non. Mes amis, la Bible dit, soyez soumis les uns aux autres. La Bible n'a pas donné, il n'y a pas une dégradation, en fin de compte, dans la soumission. Vous comprenez ce que je dis? La Bible n'a pas dit, mais soyez plus soumis à un tel, soyez plus soumis à celui-là, non, soyez soumis les uns aux autres. Là encore, même si vous savez que vous pouvez être soumis au pasteur, mais parce que vous n'êtes pas soumis à 10 frères, pour Dieu, vous n'êtes pas soumis. Ne rentre pas en te disant, ah, je suis soumis au pasteur. Dès que le pasteur dit quelque chose, je fais. Mais il y a 10 personnes là qui sont là, tu ne veux pas te soumettre à eux, même peut-être dans un service où tu es, tu ne veux pas te soumettre à juste cette personne. Amen. Juste cette personne. Ok, je prie aussi que les leaders prennent leur place aussi. Aïe, 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 allô, allô. Que les responsables soient capables de parler aussi. Amen, c'est important. Amen. Ça marche dans les deux sens. Donc c'est bien d'être soumis au pasteur, mais soyez soumis à tout le monde aussi. Quand on dit à tout le monde, hein, on se comprend, c'est une disposition de cœur. Amen. En tout cas à ceux qui sont au-dessus de nous, à ceux que le Seigneur a placés au-dessus de nous. Amen. Amen, amen. Ok, on rend gloire à Dieu. Je vais presque terminer pour ce soir. Je vais demander à la louange de venir déjà. Amen, parce qu'on va prendre la Sainte Seine après, on a fait l'inverse. Alléluia. Donc Éphésiens 6, versets 5 à 9 nous dit, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Vous voyez, un cœur simple, c'est la clé aussi pour se soumettre. Ça, je voulais en parler, parce que quand les cœurs sont trop compliqués, ils n'arriveront pas. Vous savez que les complications empêchent d'obéir à la parole de Dieu? Plus on est compliqué, et plus on ne peut pas obéir à la parole de Dieu. Il faut avoir un cœur simple. Pendant qu'on était dans l'adoration, à un moment, quand la servante a commencé à prophétiser, qu'elle a commencé à dire, je ne sais plus, elle a pris un chant, l'Esprit disait de nous dire d'adorer plus. Vous vous rappelez? Un moment. Et j'ai vu une vision, en fin de compte, de quelqu'un, en fait, qui est un adulte, mais devenu enfant avec un cartable, et qui marchait comme un petit enfant. Et le Seigneur me disait, voilà la simplicité, en fin de compte. Nous devons être des petits enfants simples. L'adulte est trop compliqué, en fait. Et les complications vont vous empêcher de vous soumettre. Aïe, aïe, mes amis, quand vous êtes compliqué, vous allez être compliqué pour obéir au verset, croyez-moi. Et vous allez mettre une complication devant chaque verset. Oui, mais si je me soumets, qu'est-ce qui va se passer? La complication va amener des réflexions. La complication va amener toutes sortes de pensées qui vont vous empêcher de le faire. Ayez un cœur simple. La Bible dit simplicité du cœur comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes. Écoutez, c'est important. Mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Je ne sais pas si tout le monde a entendu. On ne se soumet pas aux autres, écoutez bien, simplement parce qu'on veut plaire aux hommes. Très important. On ne le fait pas dans le but que les hommes voient que nous soyons soumis. Et n'essayez pas de vous glorifier avec ça. Hein. Non, n'essayez pas de démontrer que vous avez le caractère de quelqu'un qui est soumis. Non, mais la Bible dit en fin de compte, nous devons en fin de compte le faire comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Faire de bon cœur la volonté de Dieu, c'est-à-dire apprécier en réalité de faire la volonté de Dieu. Okay? Vous devez vous soumettre parce que vous appréciez en fin de compte de faire la volonté de Dieu, parce que vous aimez ça. Amen. Et la Bible dira plus loin, servez-le avec empressement. Ils sont en haut toujours, c'est ça? Ok. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes. Je ne sais pas si vous avez vu Éphésiens 6, verset 7. Ok. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes. Sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Donc en fin de compte, quand vous vous soumettez, vous faites quelque chose qui est bien aux yeux de Dieu. Ça c'est important aussi. Ok. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, la même façon ceux qui sont au-dessus, ok? Et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de
Personne. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. Alléluia.